Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Au niveau sentimental, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous... Bon, ça va être un tarot spécial petit lapin. On va utiliser Tarot in Wonderland de Barbara Moore, qui est du mass market. Moi, j'ai la version anglaise. Je sais même pas s'il y a eu une version française. Et c'est le tarot d'Alice au pays des merveilles de Barbara Moore. Voilà, chers amis, on va être bien là avec Alice au pays des petits lapins. Ça va être merveilleux. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, le temps pour moi d'aller récupérer les cartes parce que c'est un gros coffret. Voilà, chose faite. Tac. Et puis, eh bien, on va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Alors, ça y est, on a déjà du message annexe. Ça démarre. On a le diable. Il y a une très, très forte attraction. Magnétisme entre vous et la personne de votre cœur, entre vous et quelqu'un. On a la tentation, on a l'attraction, on a le magnétisme, on a l'alchimie. On a des corps qui ont envie de se rapprocher. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Et ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est que il peut y avoir une tentative de rapprochement physique de la part de la personne de votre cœur, de quelqu'un qui est très attiré par vous. Ça peut essayer de vous effleurer, d'effleurer le petit doigt, d'effleurer la main, d'insister également sur les regards, ce genre de choses. Bon, on est plutôt dans les crushs là. Hein. Là, c'est ce qu'on me montre, c'est plutôt les crushs. Mais bon, on va voir, hein, on va voir. Ce n'est qu'un message annexe pour l'instant. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'a pas d'autres messages annexes? Ah bon, on n'a pas. Hein? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Si, bon, vous allez devenir la reine de coupe de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous aime. Hein. Ouh! Et on a le 4 de coupe. Ah, on peut être encore une fois dans les retours, là. On est encore dans les retours. On est chez quelqu'un là qui est désespéré, sans vous, j'allais dire, sans vous. Hein. Ah ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Bon, en même temps, même au moment où je vous tourne la vidéo, je suis en fin de journée, là. Donc... je commence à avoir la langue qui fourche là. J'ai parlé toute la journée, hein, forcément. Ça commence à devenir compliqué. Néanmoins, là, on a quelqu'un qui est dans la frustration, qui vous manquez à quelqu'un. Vous manquez vraiment énormément à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est très triste d'être sans vous. Et quelqu'un qui est peut-être très tenté en fait par justement retenter un rapprochement, reprendre la communication, se rapprocher de vous parce que vous lui manquez énormément à quelqu'un là. Bon, ok, écoutez, on va regarder ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer? Bon, on n'a pas d'autres messages annexes, je vais faire la coupe. Alors, la coupe, on a... Ah bah, on en a 3. On a l'empereur. Ouais, bon, on parle bien de votre petit lapin, là. Hein. On a le pendu. Et on a le 10 d'épée. On a là votre petit lapin à vous, qui est très très triste en fait, hein, qui vit très très mal votre séparation, mais en même temps qui est bloqué. Mais ce temps de break, ce temps de blocage lui permet de regarder les choses d'un point de vue différent. Mais sachez une chose, alors peut-être qu'on a un empereur là, donc la personne de votre cœur qui fait le fier. Qui essaye d'épater la basse-cour là un petit peu, de faire le beau, de faire la belle, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais à partir du moment où c'est à l'abri des regards, de dire à la terre entière c'est terminé, je veux plus jamais en entendre parler, nanani, nanana, c'est bel et bien terminé, et qui en fait souffre énormément de cette séparation. On a quelqu'un qui essaye de sauver les apparences, en fait. C'est vraiment ça. On peut avoir quelqu'un qui est un peu bloqué dans son ego, mais on est chez quelqu'un qui est plutôt en fin de cycle, mine de rien. Alors, l'empereur, la caractéristique un peu négative de l'empereur, c'est qu'il peut être un peu têtu, borné.
qui peut rester un petit peu dans cette position de bloquer les choses pendant un certain temps, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ego, et là, c'est l'ego de la personne de votre cœur qui bloque la situation, hein, clairement. Il arrive un moment où il peut la faire, elle peut le faire à qui il veut, mais pas à l'ado, quoi. Donc là, on est bloqué dans l'ego, mais on a une fin de cycle. On a une fin de cycle, et je dirais que ce temps de break, alors ça, c'est en apparence. En réalité, cette personne, elle est en train de changer quand même son point de vue, hein, d'accord? Donc, bon, il y a quand même des petites choses qui se passent. Bon, ça réfléchit dur quand même, hein, à l'abri des regards. Ça n'ose pas encore l'avouer, on va dire, au grand jour, mais c'est en train de réfléchir dur. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que vous pouvez retrouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Il y a également, sous la vidéo, en cliquant sur plus, le lien de ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux, donc n'hésitez pas à aller vous y intéresser. Je travaille d'une manière complètement différente. Vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo. Ah ouais, l'anneau peut être vilain. L'anneau ne vous dit pas si c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles sur l'œil qui voit tout, mais ce sont des tirages sentimentaux intemporels à question et à choix. Et qui sont très très précis. On prend le temps de faire les choses et ça peut vous permettre justement, en n'étant pas influencé par le titre d'une vidéo, mais par une question qui vous intéresse, avoir de vraies réponses. Moi, je trouve que ça peut être pas mal de faire les deux. Donc, vous pouvez vous abonner ici, bien sûr, avec un immense plaisir, et je remercie tous ceux qui le font et toutes celles qui le font, qui like également les contenus de messages de l'anneau. Et puis, eh bien, là-bas, si la chaîne vous intéresse, le seul petit conseil, c'est que comme j'en publie beaucoup moins des vidéos là-bas, des tirages, parce que ça me prend vraiment un grand temps de préparation, de tournage, de mise en ligne, je vous invite à activer la petite cloche. Ici, c'est très régulier. Message de l'anneau, il y a 8 vidéos par semaine, 8 tirages par semaine, donc c'est quand même assez régulier. Mais là-bas, moi, je vous conseille, si vous voulez rien rater, d'activer la petite cloche. Et puis, il y a mon Instagram, bien sûr, et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti, mes petits lapins. Qu'est-ce qu'on démarre? On démarre par le roi de Pentacle. Ça va retrouver une stabilité. Et puis, on a quelqu'un qui commence à récolter ce qu'il a semé, hein, aussi, hein. Ah ouais, là, moi, je ressens, c'est ce que les guides viennent de me dire. On a quelqu'un qui récolte ce qu'il ou elle a semé, hein, ok? Donc, si ça a semé du grand n'importe quoi, ça va récolter du grand n'importe nawak. Ouais. Un petit jeu de mots. On a quand même, là, sur cette jolie table, un bouquet de fleurs. On a quelqu'un quand même qui a envie de concrétiser les choses et qui se rend compte qu'il a peut-être pu faire de mauvais choix par le passé et qu'il y arrivera un moment où il va falloir ravaler son ego, sa fierté. Bah ouais, c'est un petit peu ça. Non mais il est trop fort lui. Non mais là franchement il est trop fort. Alors c'est lui qui trahit. C'est lui qui, enfin, c'est lui qui a fait. On dit le mot où ça commence par M, c'est en 5 lettres, ça finit par E. On en est... Ah ouais, c'est 18 h, hein, c'est les chiffres et les lettres. Hein. On joue au pendu, hein, comme vous préférez. Hein. Donc, il a fait de la grosse bip, commençant par un M en 5 lettres et terminant par E. D'accord? Et il se permet, non mais c'est vraiment, non mais là on est dans un truc, c'est un paradoxe quoi, c'est un sketch, sortez les pop-corn, non mais relativisez, franchement là mes petits lapins, vous avez rien à vous reprocher, c'est lui qui, enfin lui ou elle qui vous a trahi, qui a fait de la bip, de la grosse bip, hein, commençant par un M en 5 lettres, terminant par E, ouais, chiffrez des lettres. Non, ça c'est peut-être Motus. Ouais, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Mais là, il est en train de se récupérer le karma. Hein. Il est en train de se récupérer un peu le karma. C'est un petit peu ça. Bon, alors la suite c'est quoi? Bah la suite c'est quoi? C'est le 10 de coupe. Cette personne, elle s'aperçoit qu'elle a laissé filer, qu'elle a laissé partir, qu'elle a été ingrate, qu'elle a fait un sale coup, qu'elle a eu de mauvaises réactions, que jamais cette personne n'aurait dû réagir de cette manière parce que cette personne a laissé filer le grand amour de sa vie. Elle est en train de s'en bouffer les doigts là. Je vous le dis. Hein. Il ou elle est en train de se bouffer les doigts parce que il ou elle est en train de s'apercevoir que le grand bonheur était avec vous.
Et il ou elle est en train de s'apercevoir qu'il a laissé filer, qu'il a mal agi avec le grand amour de sa vie. Eh ben, bravo, on a la reine de bâton, la reine de bâton. Vous avez il y a du sacré tempérament en face, hein. Donc je pense que là, la guidon, ça va vous faire marrer. Ça va être, vous êtes en mode popcorn, mais vous êtes plutôt en mode colère, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas triste là, hein. Vous n'êtes pas à ramasser la petite cuillère, hein. Vous savez que vous êtes dans votre bon droit. Vous savez que vous avez des raisons de lui faire la tronche et que si ça revient avec des vraies preuves d'amour, ça revient avec de quelque chose de concret, mais si c'est pour revenir dans un même ego et à essayer de vous rejeter la faute dessus, ça passera pas du tout avec une reine de bâton, hein. Reine de bâton, c'est signe de feu, hein. Là, on a la reine rouge, en plus. Bon, bien sûr, dans le conte Alice au pays des merveilles, la reine rouge, c'est pas la plus sympathique des reines, hein, ok. Mais c'est surtout une reine qui a beaucoup de tempérament, c'est surtout ça. Ça fait pas de vous quelqu'un de méchant, ça fait de vous quelqu'un qui va rester ferme sur ses positions. Et vous savez très bien, en fait, que c'est pas vous qui avez trahi l'autre. Vous savez très bien, c'est lui qui a fait de la bip en 5 lettres, commençant par M et terminant par E. Donc voilà quoi. Donc là, on a une reine de bâton qui l'attend de pied ferme, hein, l'autre, hein, qui l'attend de pied ferme et qui peut déjà avoir connaissance de certaines foudres karmiques qui peut commencer à lui arriver. C'est marrant, on est en train de me montrer un accrochage en voiture. Rien de grave, hein. Rien de grave, un rétro arraché, un pare-choc un petit peu abîmé. Voilà, c'est de la tôle froissée, hein. Il n'y a vraiment rien de grave, hein, mais ça commence à tomber, hein. Et j'ai l'impression que cette personne, elle aime beaucoup sa voiture, parce qu'on est chez un roi de denier, là. Roi de denier, c'est très matérialiste, en fait. Ça aime beaucoup les objets de valeur, ça aime la sécurité matérielle, ça aime un petit peu les apparences et le m'as-tu vu, clairement. Mais ça travaille dur pour les obtenir, hein, ça par contre. Et là, vous avez peut-être eu des échos, vous allez avoir des échos que sur son bien le plus précieux va être abîmé. Et ça, c'est une foudre karmique. C'est une foudre karmique, ça lui retombe dessus, hein. Les foudres karmiques, ça tape là où ça fait mal, hein. Et si on me montre le véhicule, ça prouve bien que cette personne... Alors, pourquoi ça se représente comme ça, je vous ai à prendre des tuyaux, là. Pourquoi ça se présente comme ça? Eh bien, qui représente la voiture? Le véhicule. Le véhicule. Et le véhicule, on s'en sert pour quoi? Pour aller d'un point A pour aller jusqu'à un point... On part d'un point A pour aller jusqu'à un point B. On se déplace en véhicule. Ça sert à ça. Ça sert à ça, le véhicule. Et là, en l'occurrence, symboliquement, qu'est-ce que ça représente? Mais t'as pas pris le bon chemin, mon petit lapin, là. Va falloir te réveiller. On va te mettre des grands coups de klaxon. Bon, en plus, il va y avoir un coup de klaxon, il va y avoir. Donc là, cette personne, elle va se prendre des foudres karmiques, mais cette personne, elle prend surtout conscience qu'elle a fait grosse bêtise, là. Grosse bêtise. Ouh, on a le 5. Le 5 d'épée, il y a eu dispute. Il y a eu bagarre, mais vous êtes plutôt colère, là, par rapport à cet autre, par rapport à la personne de votre cœur, et vous n'êtes pas bien d'accord avec la manière dont il arrange la sauce, là, hein. Mais cette personne, vous êtes, mine de rien, bon, même si vous êtes colère, il y a quand même encore énormément de sentiments. Alors, la question, est-ce que c'est définitivement terminé entre vous ou non? Non, moi, j'ai pas l'impression. C'est plutôt grosse dispute, break, on est dans un silence radio qui va durer quelque temps. Il y a des grosses remises en question à faire chez cette personne, et cette personne, elle va faire son grand retour, elle va faire son mea culpa, elle va faire son grand retour. Pour moi, voilà, vous êtes sa reine de coupe, vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, hein. Là, c'est flagrant, et cette personne, comme elle prend pas le bon chemin, comme elle fait du grand n'importe nawak, eh bien, ça tombe derrière, et ça tombe là où ça fait mal. Bon. Ce temps d'absence, ce temps de réflexion permet à cette personne, le pendu, oui, c'est bloqué. Oui, c'est bloqué. Et chacun reste ferme sur ses positions. Alors, il y en a un qui est carrément de mauvaise foi, là, dans le paquet de joueurs, et l'autre qui a raison de faire la tronche et qui a raison de ne pas plier. J'ai vraiment cette sensation que c'est vous, mes spectateurs, c'est vous, les abonnés de l'anneau. Si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner, comme ça vous serez du bon côté de la barrière. Vous serez pas l'autre.
C'est vous, donc, les abonnés de l'anneau, qui avez raison de ne pas lâcher vos positions et d'avoir... Il a trahi, il a fait grosse boulette, là. Il a fait grosse boulette. Ce temps, un petit peu d'absence, de réflexion, de break, va l'obliger, cette personne, la personne de votre cœur, à changer son point de vue. Et pour la première fois de sa vie, peut-être à devoir demander pardon. Et c'est pas dans ses habitudes, hein. Là, il y a de l'ego. Là, il y a de l'ego. Hein. C'est une guéguerre d'ego aussi. Hein. Il y a une guéguerre d'ego. Sauf que vous, c'est pas un ego mal placé. C'est de la fierté. C'est normal que vous restiez sur vos positions. Moi, de ce que je ressens, franchement, c'est normal que vous restiez sur vos positions. Bon, en plus, vous avez la reine de bâton, la reine de coupe. Il y a eu dispute. La carte de la trahison et de la bourde, elle est du côté de l'autre. Hein. Elle n'est pas de votre côté. Et puis, moi, je suis représentée par la reine de bâton. Donc, je vais pas aller dire qu'elle a tort. Voilà, c'est de l'ego mal placé de ma part. Non, mais là, dans votre tirage, très honnêtement, je fais de l'humour avec vous, mais très honnêtement, non, mais vous avez raison, en fait. Vous avez totalement raison, et c'est quelque chose de raisonné. Vous avez... il faut que vous restiez sur vos positions, et c'est à l'autre d'arrêter d'arranger l'histoire à sa sauce, parce que il a complètement tort. Il a complètement tort. Et quand bien même ça lui arrache la bouche, dire pardon, ça va pas le tuer, quoi. Ben non. Il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il revienne en arrière, il faut qu'il reconnaisse ses erreurs, et ça va être un grand défi là dans sa vie, parce que cette personne a beaucoup d'ego. Néanmoins, pendant ce break, cette personne, elle est en train de changer son point de vue, d'accord? Donc, même si en apparence, on peut avoir vraiment cette sensation et cette impression que c'est complètement bloqué et que ça peut durer comme ça pendant des jours, des semaines, des mois, en attendant, il y a des points de vue quand même qui se transforment, ok? Donc, bon, on va voir la suite, hein, elle me plaît bien. Hein. Alors, la suite, moi, ça va se régler. La tempérance, la guérison. Qu'est-ce que je vous avais dit? Depuis le départ, je ressens un break. On a la tempérance, il y a une discussion apaisée, harmonieuse, une fois que les énergies seront apaisées entre vous, hein, également, que ce sera redescendu, et puis on a une guérison, ok, on a la sagesse, voilà, on est, même la reine de bâton, là, elle va rebaisser un petit peu dans sa colère, elle va laisser parler l'autre, hein, ok, il y a vraiment une notion de guérison, mais vous vous aimez tous les deux, enfin, on n'en arrive pas à ça, vous avez le 10 de coupe, hein, c'est la carte préférée de l'anneau dans les tirages sentimentaux. On a le chariot. Ben qu'est-ce que je vous disais? Alors, chariot, ça représente quoi dans le tarot? Ben, le véhicule, justement. donc là, pour le coup, donc on m'a vraiment montré, hein. On m'a vraiment montré, il est possible. Alors ça, c'est un message qui est très, 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 très particulier. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les véhicules des personnes de votre cœur. Mais que... Vraiment, s'il tire beaucoup à sa voiture, eh ben, il peut y avoir une rayure dessus, il peut y avoir voilà, ce genre de choses qui va le mettre mais furax, hein, qui va le mettre furax, mais qui clairement va être un signe de l'univers, ça n'arrivera pas par hasard, ce sera une foudre karmique en disant mais là mon petit lapin, tu prends pas le bon chemin. Donc c'est pour ça que ça a touché ta voiture, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Mais là on a quelqu'un qui se déplace pour faire la paix, pour reconnaître ses torts, pour déclarer son amour et pour guérir la situation. Donc, il y a un retour. Il y a un retour de l'être aimé et dans l'apaisement. Dans l'apaisement, parce que cette personne s'aperçoit qu'elle a fait de la grosse bip. Je vous rappelle le mot, c'est en 5 lettres, ça commence par M et ça termine par E. Puis après, entre deux, c'est E-R-D-E. C'est E-R-D. Voilà. E-R-D. Voilà. Alors, on a le monde, bah, mais tout est bien qui finit bien. Là, dans cette histoire, franchement, il y a de la vraie réconciliation, il y a de l'accomplissement. Ça va être une prouesse hein, pour cette personne de reconnaître ses torts, de parler avec son cœur, d'arrêter de se cacher derrière de fausses apparences, de faire tomber le masque, de dire à quel point vous lui avez manqué, de dire à quel point il a raconté de la bip aussi sur pendant que ça faisait le beau, ça faisait la belle, pendant que vous étiez éloignés. Vous restez tranquille, hein. Vous restez tranquille. Mais là, certes, ça va être une prouesse, mais c'est surtout un véritable triomphe, un véritable succès. On a quelqu'un qui vraiment revient, prend son véhicule, même s'il est abîmé, reprend son véhicule pour venir guérir les choses, pour venir apaiser les choses, pour se remettre avec vous. Donc, on est bel et bien dans du break. Hein. Ça va se débloquer. Hein. Ça va se débloquer. On a le page d'épée, il va prendre des bonnes décisions et il l'apprend. Il va apprendre de ses erreurs. Là, la personne de votre cœur va apprendre de ses erreurs. Le page d'épée, c'est l'éternel étudiant. Hein, ok, bon, bah là, ça va être une belle leçon. Ça va être une bonne leçon
quelque part pour cette personne. On a le jugement, ouais, c'est exactement ça. Il aura compris la leçon. Là, la personne de votre cœur, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va avoir compris la leçon et elle refera plus la même boulette 2 fois. C'est une vraie révélation, une vraie renaissance. Et quelqu'un qui se remettra pas en question pour de faux, juste pour faire plaisir. Non, ce sera vrai, ce sera en profondeur, ce sera réel, ce sera sincère, ce sera acté. Et cette personne, quelle que soit la boulette qu'elle a pu faire, et celle pour laquelle vous êtes en colère, eh bien, ne recommencera pas cette erreur. Hein, clairement, on est plutôt là-dedans. Et on en termine avec le 4 d'épée, mais ça demande encore un peu de temps, de réflexion, de méditation, de prise de hauteur, de recul. Donc, voilà, ça, c'est peut-être pas... Si c'est pas dans les jours à venir, là, la réconciliation avec vous, entre vous et la personne de votre cœur, ce grand retour, un petit peu, parce que là, c'est vraiment le grand retour, ce sera dans les semaines à venir, ok, voilà, mais ça va s'arranger, ça va s'arranger. Voilà, chers amis, allez, moi, pour ma part, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous embrasse tous, j'espère vous avoir fait rire, je vous espère avoir donné un petit peu d'autodérision là-dedans, que mes reines de bâton vont redescendre leurs énergies. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se retrouve bien sûr dès mercredi matin pour votre tirage sentimental. Voilà, excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.